à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 avril et on va se retrouver donc pour faire une petite vidéo du repas de ce midi. Donc on va faire des escalopes panées au four. Vous allez voir, on va faire une panure un peu différente que juste voilà, on panne, etc. Moi je mets pas d'œuf pour paner, donc je vais vous montrer comment je fais pour attendrir aussi la viande, etc. Donc là on va faire donc des escalopes de jambon panées. Vous pouvez prendre des escalopes de dinde, ça marche très bien. La seule chose, ou des escalopes de poulet, il faut que la viande soit assez fine. Voilà. Les filets de poulet, il faut vraiment les couper finement si vous voulez en faire. Vous coupez un filet de poulet en 2 ou en 3 pour que ce soit assez fin, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire avec. Vous prenez des escalopes, sinon vous prenez des escalopes de dinde ou de poulet, voilà, il n'y a pas de souci. Donc moi je pense que j'ai des escalopes de jambon. Et on va faire une panure à la tomate séchée et au capre. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Et avec ça, on va faire donc des gaufres aux pommes de terre. Voilà. Donc vous allez voir aussi, c'est des petites recettes faciles à faire, simples. Ça mange pas de pain et c'est délicieux. Donc je vais pas faire frire mes escalopes, je vais les faire au four. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que je vais faire. Je vais commencer par vous dire ce dont j'ai besoin pour faire mes escalopes. Donc j'ai besoin bien sûr d'escalopes, alors peu importe, comme je vous ai dit, poulet, dinde, etc. Des escalopes, j'aurai besoin de tomates séchées, j'aurai besoin de capre, j'aurai besoin d'une gousse d'ail, de chapelure, de sel, de poivre, d'huile d'olive, et de lait. Voilà. J'aurai besoin aussi de persil par la suite. Voilà pour ce qui est pour les escalopes pour les escalopes de viande. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais prendre un petit récipient comme ça. Je vais ouvrir donc. Je vais ouvrir là. Alors, on est dans la 3e semaine de confinement. Vraiment, j'espère que vous allez bien. Que vous et votre famille, tout se passe bien pour vous. Que vous ne rencontrez pas de problème de santé, en tout cas. Surtout, pas de problème de santé. Voilà. En tout cas, sachez que moi, je pense à vous. Et que j'essaye vraiment de rester motivée, filmer, pour qu'on puisse partager ensemble. Parce que de toute façon, je pense qu'on est tous un peu, comment dire... un peu déprimé, pas déprimé, mais vous voyez, un peu surpris par ce qui nous arrive et il faut qu'on serre les coudes pour que tout se passe bien. Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma viande dans un petit récipient comme ça et je vais simplement mettre un peu de lait pour pouvoir l'attendrir et je vais la laisser. Voilà. Oh, je fais des cochonneries. Et je vais la laisser simplement dans le lait, comme ça, s'attendrir. Le temps, si vous voulez, que je prépare et la chapelure. Vous voyez, moi je dis qu'il faut bien laisser minimum un quart d'heure quand même. Voilà. Bon, bien sûr, vous pouvez mettre un peu plus de lait. Il faut bien laisser minimum un quart d'heure. Sans rien, hein, comme ça, vous mettez juste comme ça. Voilà, donc là, je vais le laisser tranquillement pour que ça attendrisse la viande. Alors, pendant que tranquillement, c'est en train de se faire, nous, ce qu'on va faire, c'est la chapelure. Donc, je prends une assiette assez grande quand même. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc couper en petits morceaux, donc, les tomates séchées, les capres, la gousse d'ail. Et je vais mélanger tout ça à la chapelure.
j'ai simplement essayé de couper en petits morceaux et les tomates séchées et les capres que j'essaie d'acheter un petit peu et la gousse d'ail. Donc ce que je vais venir faire, c'est rajouter ma chapelure. Voilà. On va mettre à peu près 6 cuillères. Voilà. 4, 5, 6 cuillères à soupe environ. Voilà, du tout, c'est que faudra que ça recouvre bien le... Je vais même en remettre un petit peu. Là, ça va aromatiser donc la viande. Hein. On va saler aussi et poivrer. Hein. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Le tout, c'est que vous en ayez assez pour faire pour bien paner vos morceaux de viande. Voilà. Donc, on va rajouter un peu de sel. Pour être sûr que... Voilà. Et on va rajouter aussi du poivre. Voilà. Alors moi je l'ai aromatisé aux tomates séchées, c'est juste pour vous montrer une autre façon de faire, voilà, hein, aux tomates séchées et aux capres. Mais après vous pouvez aromatiser de toute façon votre chapelure à ce que vous avez envie. Hein. Vous pouvez mettre des herbes de Provence, vous pouvez mettre du romarin, du thym, de l'origan, du basilic, bref. C'est juste pour vous montrer une autre façon de faire. Voilà, donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais réserver, je vais attendre que mon four réchauffe et après je vais vous montrer rapidement comment on fait comment on les panne. Hein, voilà, on va les mettre dans un plat tranquillement. Et puis ils vont cuire pendant une vingtaine de minutes dans un four bien chaud, enfin dans un four à 180 degrés. Et après nous on va s'attaquer donc à faire simplement donc les gaufres de pommes de terre. Donc voilà, donc là j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc là ma viande est assez attendrie, vous voyez. Ça fait environ quoi, 20-25 minutes. Hein. 30 minutes c'est bien, voilà. 20-25 minutes, moi je laisse 20-25 minutes, le temps de faire mes autres préparations. Voilà, tranquillement. Alors je sais pas pour vous, mais moi mes allergies commencent à arriver. Et j'en peux plus quoi. Voilà, donc, entre parenthèses, comme ça. Voilà, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien huilé. Vous voyez, j'ai un plat là, je l'ai vraiment bien huilé. Bien huilé. Pour pas que ça attache et pour que ça fasse correctement son travail. Donc là, je prends une escalope que j'égoutte. Hein, bien sûr que je fais bien partir le surplus de lait. Voilà, je vais venir la mettre ici. Dans la chapelure et je vais venir donc recouvrir tout simplement, je remettrai de la chapelure hein, si j'en ai besoin bien sûr. Voilà, donc là je viens comme ça recouvrir mon escalope. Voilà, voilà, et hop, je la transfère ici dans le plat et je fais ainsi de suite. Donc une fois, si vous voulez que vous avez bien mis comme ça toutes vos escalopes, vous prenez simplement le reste de la chapelure que vous mettez bien au-dessus comme ça. Alors la chapelure, vous pouvez la faire vous-même hein, si vous avez du pain dur. Faites votre chapelure hein, pour pas perdre votre pain. Voilà, donc là j'ai mis comme ça par-dessus et ce que je vais faire c'est que je vais mettre un filet d'huile d'olive et je vais enfourner pendant 20 minutes. Et je vous montrerai le résultat une fois que ça sera fini. Voilà. Voilà.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc s'il vous reste un fond de capre et des tomates séchées quelque part, et que vous avez des escalopes, oui, que vous avez des escalopes ou même des filets que vous coupez en tranches fines, ben voilà, vous pouvez faire ça et je peux vous assurer c'est super bon. Allez, on va faire maintenant les gaufres de pommes de terre. Alors, on va faire des gaufres de pommes de terre. Donc je vais vous dire exactement ce qu'il nous faut pour faire des petites gaufres. Donc c'est une recette super rapide, hein. Donc il vous faudra par contre un gaufrier. Voilà. Donc il nous faudra des pommes de terre. Donc là moi j'en ai je sais plus, 3, j'en ai environ 7 moyennes, elles ne sont pas très grosses. Voilà. Il nous faudra aussi donc un œuf. Hop là. Il nous faudra un œuf. Il nous faudra 15 centilitres de lait, 150 ml de lait. 50 g de farine. Il nous faudra du fromage râpé, vous en mettez à votre convenance, environ entre 50 et 100 grammes. Moi là j'en ai environ 100 grammes de fromage comme ça emmental que je vais râper. Il nous faudra de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive environ. Et bien sûr du sel, du poivre, et après vous mettez bien sûr les herbes que vous aimez. Moi je vais mettre de l'origan. Voilà, donc ce qu'on doit faire d'abord c'est bien sûr donc râper les pommes de terre. Donc moi j'ai mon petit ustensile que j'avais acheté à Lidl et que j'adore. Vous voyez, donc là il y a la râpe. Donc je vais râper mes pommes de terre. De râper donc mes pommes de terre. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais les mettre dans un torchon comme ça propre et puis je vais essorer pour enlever le maximum d'eau. Vous voyez comment c'est, donc là les pommes de terre sont bien essorées. Voilà, je vais râper tout de suite le fromage comme ça ce sera fait. Et on se retrouve juste après pour continuer la recette. Alors, on va continuer la recette. Donc, j'ai fini de râper mon fromage, mon emmental. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter tous les autres ingrédients. Donc, on va mettre la farine. Donc, on va peser la farine. Donc, c'est environ 50 grammes. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lait. Donc, il nous faut 150 ml. On va mettre donc les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va saler, poivrer. On va mettre l'origan, alors vous mettez à votre convenance, hein, et puis vous mettez les épices que vous voulez de toute façon. Voilà, moi ça fait à peu près 2 petites cuillères à café. Et puis on va rajouter donc le fromage et on va remuer tout ça tranquillement. J'ai oublié de battre mon œuf avant. Généralement je bats mes œufs avant de les mettre dans les préparations parce que ça s'incorpore mieux. Puis si vous me suivez, je ne sais pas si pour toutes les nouvelles, celles qui ne le savent pas, je ne mange pas d'œuf. Donc, je mange les œufs dans les préparations quand je ne sens pas le goût de l'œuf. Sinon, oui, je ne mange pas d'œufs, d'omelettes, des choses comme ça. Je ne peux pas, quoi. Mon estomac ne les supporte pas. Et donc, je vais sortir mon gaufrier et puis je vous montre. On va faire ces petites gaufres tranquillement. Donc voilà le résultat final. Donc là vous voyez ici donc les gaufres qui se sont transformées en rosti puisque mon appareil à gaufres finalement ne fonctionne plus. Ça fait un moment que je l'ai. Et on avait déjà remarqué que quand on faisait des gaufres, la température n'était pas bonne et ça cramait hyper vite. Et là effectivement je viens de me rendre compte que vraiment il est mort. J'arrive à m'en servir pour réchauffer, pour faire des sandwichs chauds parce que la température, peu importe la température, mais pour les gaufres c'est vraiment différent. Donc je crois que vraiment il est mort, définitivement. Bon, je l'ai depuis pas mal d'années je crois. Donc voilà, je m'en servirai juste pour faire les sandwichs chauds et je me rachèterai un vrai gaufrier, un gros gaufrier dès que j'aurai l'occasion. Donc ça s'est transformé en rosti mais c'est pas grave, hein. Voilà. Et là vous avez donc la viande et puis j'ai fait juste des haricots verts rapidement comme ça au micro-ondes
avec de l'ail, du poivre, du sel, de la ciboulette et du persil. Et voilà, un rappel avec une toute petite noisette de beurre par-dessus. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, en attendant qu'on se retrouve, prenez bien soin de vous et de votre famille. Bye bye!